La saison 2020 de Formule 1 n'est pas encore terminée et pourtant, j'ai envie aujourd'hui de vous parler de l'année 2021. Plusieurs baquets sont encore disponibles dans le peloton de l'année prochaine. Je pense que c'est le bon moment de faire un point sur la situation. Pour le moment, 5 écuries ont un line-up qui est déjà complet par contrat, c'est-à-dire que les deux pilotes ont re-signé pour l'année prochaine, à savoir Ferrari, McLaren, Renault, Alfa Romeo et Williams. Parmi les autres équipes, commençons par regarder le cas de Racing Point qui deviendra l'an prochain Aston Martin. Et vous verrez que c'est assez simple finalement. Sébastien Vettel a donc signé un petit peu plus tôt dans l'année un contrat pour rouler avec cette équipe-là, et le nom du deuxième pilote est pour le moment inconnu, mais en réalité il ne fait absolument aucun doute. Lance Stroll devrait logiquement continuer encore au moins un an dans l'écurie familiale, c'est tout à fait logique. Un autre choix en fait que Stroll dans la deuxième voiture, dans une écurie qui est quand même gérée par son papa, ce serait complètement ubuesque. C'est-à-dire que, point de vue sportif, ça se comprend, et je pense qu'il y a effectivement des raisons qui pourraient penser que Lance Stroll ne soit plus dans la voiture. Mais soyons sérieux 2 minutes. Est-ce que vous pensez sincèrement que l'équipe aurait préféré se séparer de Sergio Pérez s'il savait dès le début que Stroll ne reviendrait pas l'an prochain? Ça ne fait pas de sens, donc on aura normalement un duo Vettel-Stroll chez Aston Martin l'an prochain. Allez, une écurie de fête, il nous en reste plus que 4, c'est déjà un bon début. Et on va partir maintenant du côté de chez Haas. Je vous fais d'abord les cas les plus faciles, les plus réglés, et après vous verrez que ce sera un petit peu plus compliqué. Mais chez Haas, on sait déjà que Romain Grosjean et Kevin Magnussen ne seront pas reconduits pour la saison prochaine. Ce sera vraisemblablement la fin de l'aventure en Formule 1 pour les deux, ça y a pas de souci là-dessus. La rumeur la plus sérieuse, toutefois, elle concerne maintenant Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Ce sont des pilotes qui roulent actuellement en Formule 2. Mazepin, pourquoi? Parce que son père viendrait apporter pas mal d'argent également à l'écurie Haas, et Mick Schumacher, parce que la Ferrari Driver Academy essaye de le propulser en F1 dès 2021, ce qui est assez logique. Pour l'Allemand, c'était la piste Alfa Romeo qui était la plus sérieuse, mais une fois que l'écurie Sauber Alfa Romeo a donc confirmé Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, il ne lui restait plus qu'une place chez Haas s'il veut absolument faire ses débuts en Formule 1 en 2021. En même temps, il y a également des rumeurs qui indiquent que l'entourage de Mazepin verrait d'un très mauvais œil le fait que le Russe fasse équipe pour sa première saison en Formule 1 avec un pilote expérimenté. Tout semble donc dire que le fils du septuple champion du monde de Formule 1 sera pilote Haas l'an prochain en Formule 1. Soyons d'accord, un duo Mazepin-Schumacher, déjà ça fait pas forcément rêver sur le papier, et puis surtout pour Haas c'est pas une bonne idée et une bonne chose du tout, parce que c'est une équipe qui a besoin de pilotes d'expérience. Là on va avoir 2 rookies, alors que jusqu'à maintenant ils avaient Grosjean et Magnussen, des pilotes expérimentés en Formule 1 qui pouvaient au moins tenter un tout petit peu de développer une voiture qui était particulièrement difficile. Bon, vous l'avez vu, ça n'a clairement pas été le cas, mais au moins ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ici avec 2 rookies, ça va véritablement être très difficile de pouvoir développer la voiture. Maintenant, il faut aussi savoir faire des choix aussi business à un moment donné, et je pense que l'apport financier du père de Nikita Mazepin va être très utile pour Gene Haas. Ça va le soulager un petit peu, lui enlever de la pression, parce que vous imaginez que l'Américain, il a mis des centaines de millions d'euros de sa fortune dans cette équipe depuis 2016, à un moment donné, il a plus les reins assez solides, c'est normal. Et c'est maintenant qu'on va commencer un petit peu à rire et à s'amuser avec les équipes Red Bull, à savoir donc Red Bull Racing et AlphaTauri. On ne connaît pour l'instant que 2 des 4 baquets, c'est-à-dire les 2 leaders des équipes, à savoir Max Verstappen et Pierre Gasly. Mais qui va bien pouvoir les épauler? Bon, soyons francs déjà, pour Red Bull, Alex Albon n'a clairement pas fait ce qu'il fallait sur ses dernières courses pour montrer qu'il méritait son baquet, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, je pense comme beaucoup que c'est Sergio Pérez qui est le mieux placé pour récupérer le 2e baquet chez Red Bull l'an prochain. C'est le package parfait, il arrive avec du budget, ce qui est pas mal aussi pour Red Bull, parce que Dieter Mateschitz, à un moment, à force de mettre de l'argent, il aimerait bien aussi pouvoir en retirer quelque chose. Donc, il apporte un petit peu d'argent, et puis surtout, il a un coup de volant exceptionnel, et donc forcément, pour Red Bull, c'est très bon maintenant d'avoir un pilote solide pour venir épauler Max Verstappen. Et puis pour Pérez, je trouve qu'il le mérite aussi, parce que il mérite une vraie chance dans un vrai top team, après la farce qu'a été son année chez McLaren en 2013. Maintenant, vous le savez, vous pouvez d'ailleurs regarder mes vidéos que j'avais faites sur Red Bull, et d'ailleurs toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne sur Red Bull. Honnêtement, c'est assez compliqué de savoir si la 2e Red Bull est vraiment aussi bonne que celle de Max Verstappen, mais on saura si Pérez rejoint l'équipe l'an prochain. Pour Albon, il ne reste donc plus que la piste AlphaTauri, parce que les autres équipes, ça semble très compliqué, de toute façon il n'en reste plus beaucoup, vous venez de voir les équipes que je vous ai évoquées. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui veulent rouler chez AlphaTauri l'an prochain, à commencer par Yuki Tsunoda, le pilote japonais qui évolue cette année en Formule 2. C'est le mieux placé, incontestablement, parce qu'AlphaTauri reste une équipe jeune, une équipe qui veut développer les talents de chez Red Bull pour monter dans l'équipe mère à un moment. Maintenant, Tsunoda, il faut quand même qu'il finisse dans le top 3 ou le top 4 de la Formule 2 s'il veut avoir les points de super licence lui permettant de monter en Formule 1. Il y a toujours des possibilités de faire des arrangements et d'avoir des choses comme ça qui vous permettent de quand même monter en Formule 1 même si vous n'avez pas les points de super licence, des exceptions, mais si c'est pas le cas, Albon se retrouverait bien placé. Sauf que maintenant, le problème pour Alex Albon, c'est que Daniel Ricciardo, il commence à se réveiller soudainement avec sa superbe 4e place à Imola. Il est peut-être encore en course pour un baquet, le pilote russe, on ne sait jamais. Et si l'histoire de ces 2 équipes ne vous passionne pas assez et vous pensez que vous avez besoin d'un feuilleton un petit peu plus intéressant, je vais vous donner l'équipe septuple championne du monde désormais, Mercedes.
Vous le voyez, seul Valtteri Bottas est pour l'instant confirmé chez Mercedes pour 2021, ce qui veut dire qu'il y a encore une place de libre à côté de lui. Bon, enlevons déjà le scénario le plus probable, hein, c'est à 90% ce qui va se passer, Lewis Hamilton signe de nouveau, et on retrouve Hamilton-Bottas encore une fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si finalement Hamilton décidait de raccrocher et d'arrêter la Formule 1 à la fin de cette saison, ne me regardez pas en me disant bah, c'est absolument impossible parce qu'on l'a déjà vu chez Mercedes, mais là, selon le timing de l'annonce, tout pourrait devenir absolument bousculé. Vous imaginez bien franchement que si Hamilton raccroche, tout le monde va se précipiter sur la meilleure voiture de la grille, c'est quand même assez logique. Le problème pour Mercedes, bah, c'est leur positionnement et leur timing justement, parce que s'ils se retrouvent à être le dernier domino à se mettre en place, ils vont pas forcément avoir assez de pilotes disponibles sur le marché pour pouvoir véritablement remplacer Lewis Hamilton. En 2016, quand Nico Rosberg a dit à tout le monde « Ciao, je m'en vais », ils avaient Lewis Hamilton pour mener l'équipe, il n'y avait pas de gros problème pour Mercedes à ce moment-là, et d'ailleurs on le voit, ils ont remporté tous les titres mondiaux en jeu depuis. Mais ici, si vous vous retrouvez seulement avec Valtteri Bottas, eh bien il faut un pilote de renom, il faut un grand pilote si vous voulez continuer de jouer les titres dans les années à venir. Est-ce qu'un Alonso ou un Verstappen pourrait parvenir à casser son contrat pour aller du coup chez Mercedes dès 2021? Ce serait le meilleur choix pour l'équipe au cas où Lewis Hamilton décidait de raccrocher évidemment, parce qu'il faudrait un pilote de ce calibre pour mener les débats. Mais si maintenant c'est impossible, eh bien, le choix le plus probable dans ce qu'on aura actuellement, ce serait de faire venir Esteban Ocon après un arrangement avec Renault, puisqu'Ocon est encore managé par Toto Wolff. Ou alors essayer de faire monter George Russell de chez Williams. De toute façon, ils ont déjà fait le coup une fois avec Bottas, ils peuvent bien le refaire de nouveau. Mais ce serait de toute façon une situation assez compliquée, parce qu'aujourd'hui, à part faire revenir Nico Rosberg de sa retraite, c'est assez compliqué de mettre un ancien champion du monde dans cette deuxième Mercedes si Lewis Hamilton décidait de ne pas continuer. Alors partons maintenant peut-être du côté un petit peu du fantasme. Il y en a un quand même qui doit regarder tout ça avec grand intérêt, au cas où eh bien, Lewis Hamilton décide de s'arrêter, c'est Nico Hülkenberg. Franchement, je sais, c'est du fantasme comme je vous l'ai dit, et franchement, il y a peu de chances que ça arrive. Mais bon, est-ce qu'il y a franchement un autre pilote meilleur que lui au monde, actuellement, que vous pourriez recruter, en tout cas qui a fait de la Formule 1 récemment, l'an dernier ou cette année? Dans les pilotes libres, il n'y a pas grand monde, hein. Mais soyons quand même d'accord, et rassurez-vous, il y a beaucoup de chances que Lewis Hamilton décide de continuer une année de plus. Mais si jamais il ne continuait pas, ce serait une silly season assez intéressante, ça, je pense que vous êtes d'accord. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et un petit commentaire aussi, donnez-moi votre pronostic, dites-moi un petit peu qui est-ce que vous verrez dans les baquets en Formule 1 en 2021, ça m'intéresse évidemment énormément, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, à cliquer sur la petite cloche, et vous aurez un notif de toutes les vidéos, notamment tous les vendredis, vous retrouvez le Racing Café, que vous pourrez retrouver en direct sur Twitch, tous les jeudis soirs à 20h30. Vous faites une très bonne journée, très bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.